Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce webinaire Réinventer la formation et le développement des talents. Comment surmonter les écarts de compétences avec l'IA générative? Je vous propose d'attendre encore une petite minute pour les dernières personnes qui vont nous rejoindre et nous débuterons ce webinaire Talentia. Merci. Rebonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire Réinventer la formation et le développement des talents. Comment surmonter les écarts de compétences avec l'IA générative? Ce sujet est au cœur des enjeux actuels des entreprises car il touche directement à leur capacité à s'adapter, à innover et à fidéliser leurs collaborateurs. Je suis Guillaume Christiani, consultant avant-vente sur la partie RH chez Talentia Software et j'accompagne nos clients dans la mise en œuvre de stratégies RH et de solutions technologiques centrées sur les compétences, la performance et le développement des talents. Alors voici le fil conducteur de cette session du jour. Nous débuterons par un état des lieux, les défis liés aux écarts de compétences et leur impact sur les entreprises. Puis nous verrons ensuite comment construire une approche plus dynamique de la formation et du développement adaptée à la réalité des métiers d'aujourd'hui. Enfin, nous explorons le rôle de l'IA générative dans la formation et le développement des compétences. Comment l'IA générative, comment elle l'automatise, elle personnalise et anticipe les besoins en compétences. Enfin, nous conclurons avec l'approche Talentia et une démonstration de quelques cas d'usage pour illustrer concrètement ces leviers avant de terminer ce webinaire par les messages clés à retenir. Bien entendu, vous pouvez poser durant ce webinaire toutes les questions que vous souhaitez dans le chat participant qui se trouve à droite de votre écran et nous aurons une session de questions-réponses à la fin de celui-ci. Ce webinaire est prévu pour durer à peu près plus ou moins 30 minutes et je me ferai un plaisir de répondre à la fin à toutes vos questions. Alors, pour débuter ce webinaire, il est important de replacer le sujet dans son contexte. Pourquoi les écarts de compétences représentent aujourd'hui un enjeu majeur pour toutes les entreprises? En effet, selon le rapport 2025 du World Economic Forum, près de 40% des compétences actuelles des collaborateurs vont changer ou devenir obsolètes d'ici 2030. C'est un signal fort pour toutes les entreprises. Ce qui est intéressant, c'est que ce rythme d'instabilité des compétences ralentit. En effet, on était à 57% en 2020 après le Covid, à 44% en 2023 et aujourd'hui, le chiffre s'établit à 39%. Cette tendance peut s'expliquer par une mobilisation accrue autour de la formation et du développement. En effet, un salarié sur deux a bénéficié d'actions de requalification ou de montée en compétences contre seulement 44% en 2023, comme je le disais précédemment. Le message est clair. Les efforts de formation, de reskilling ou d'upskilling
portent leurs fruits, mais l'enjeu reste considérable. Les entreprises doivent continuer à investir dans les compétences pour rester compétitives et préparer l'avenir. Et ce chiffre montre une tendance forte. Mais il souligne également un décalage croissant entre les besoins en compétences et la réalité du marché. Voyons cela plus en détail. En effet, toujours d'après ce rapport 2025 du World Economic Forum, les écarts de compétences sont aujourd'hui le principal frein à la transformation des entreprises. 63% en effet des employeurs les identifient comme un obstacle majeur pour la période 2025-2030. D'autres freins que vous pouvez voir à l'écran, mais moins liés à notre sujet du jour, évidemment, rentrent dans le champ de la transformation des compétences des entreprises, telles que la culture d'entreprise et la résistance au changement, un cadre réglementaire obsolète ou encore l'incapacité à attirer des talents dans le secteur. Mais retenons ce chiffre que 63% des employeurs les identifient comme un obstacle majeur pour la période 2025-2030. Et ces priorités affichées par les employeurs sont révélatrices. La montée en compétences est toujours au cœur de la stratégie des entreprises et la stratégie RH. Alors, quand on demande aux employeurs maintenant quelles sont leurs priorités en matière de main-d'œuvre d'ici 2030, il y a plusieurs éléments clés qui vont nous permettre d'identifier pourquoi et quels leviers elles souhaitent mettre en œuvre. Ces éléments clés, ce sont 85% des entreprises qui aujourd'hui affirment vouloir investir en priorité dans l'amélioration des compétences de leurs collaborateurs. 70% aussi prévoient d'embaucher de nouveaux talents disposant de compétences émergentes. Mais également, un autre chiffre qui peut être intéressant, 40% envisagent de réduire leurs effectifs dans certains métiers devenus moins pertinents. Et enfin, un autre chiffre qui me paraît assez pertinent, c'est 50% comptent accompagner leurs collaborateurs dans des transitions professionnelles, dans la mobilité interne, en les faisant évoluer de postes en déclin vers des postes en croissance. Ces chiffres traduisent un constat simple. Les organisations qui sauront anticiper et investir massivement dans les compétences et la formation auront un avantage compétitif déterminant dans les prochaines années. Mais cette transformation aussi s'accompagne d'un défi majeur, la rapidité avec laquelle certaines compétences deviennent obsolètes. En effet, la transformation numérique et l'adoption de l'IA accélèrent la demande de nouvelles compétences. Mais cette évolution s'accompagne d'un risque majeur, comme je le disais, les compétences critiques deviennent obsolètes plus rapidement que ce que la formation traditionnelle peut absorber. Concrètement, cela se traduit en fait par une innovation qui ralentit, des taux de turnover qui augmentent et des coûts de recrutement de plus en plus élevés. L'enjeu, c'est qu'il ne s'agit donc pas seulement d'un problème de recrutement, mais c'est un enjeu aussi de continuité d'activité pour l'entreprise. La vraie question est de savoir comment requalifier ou faire monter en compétences les collaborateurs avec les bonnes compétences au bon moment. C'est là que les approches innovantes comme l'IA générative peuvent jouer un rôle décisif. Et c'est là que les approches de formation traditionnelles montrent leurs limites. Elles ne parviennent plus à suivre le rythme. En effet, pendant longtemps, la formation a fonctionné sur un modèle de catalogue de cours, de formation, un catalogue de formation classique. Mais cette approche a atteint aujourd'hui ses limites face à l'évolution rapide des besoins en compétences et de l'évolution des métiers. Les programmes, en effet, statiques ne tiennent pas la cadence avec des compétences qui évoluent sans cesse. L'approche taille unique ne permet pas d'engager réellement les collaborateurs ni parfois de répondre à leurs besoins individuels. Les cycles de développement trop longs rendent certains contenus déjà obsolètes avant même leur mise à disposition. Et les entreprises manquent encore de visibilité sur les vrais écarts de compétences et les résultats des formations.
C'est pourquoi un changement de paradigme est nécessaire. Il faut passer à une approche plus dynamique, orientée sur les compétences, et l'IA, notamment l'IA générative, rend aujourd'hui cette transformation possible en offrant des parcours, par exemple, de formation personnalisés à chacun des collaborateurs. Alors justement, comment repenser la formation et le développement avec une approche centrée sur les compétences? En effet, l'IA générative change radicalement notre manière d'aborder la formation et le développement. Elle apporte des leviers totalement nouveaux, aussi bien pour les RH, pour les managers, que pour les collaborateurs. Concrètement, elle va permettre, dans le premier temps, de détecter et développer une détection automatique des compétences. L'IA va pouvoir identifier les savoirs détenus par les collaborateurs et repérer automatiquement les écarts à combler. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point. Le troisième point, c'est un apprentissage. L'IA va proposer un apprentissage personnalisé, adapté à chaque profil et à chaque besoin. Enfin, une curation intelligente de contenu capable de recommander en temps réel les ressources les plus pertinentes nous paraît assez essentiel pour les entreprises. Et enfin, on va retrouver aussi des analyses prédictives permettant d'anticiper les besoins futurs et de mieux planifier les investissements en compétences. Là encore, pour assurer une transparence réciproque sur les compétences, pour aligner les compétences des collaborateurs avec les enjeux d'organisation des entreprises. En résumé, l'IA générative rend la formation plus agile, plus ciblée et plus stratégique que jamais. Alors, comme je disais, regarde maintenant comment l'IA transforme concrètement la formation et le développement de ses talents. En fait, justement, on va pouvoir détecter automatiquement ses compétences, plus en détail. L'IA va être capable d'analyser les données des collaborateurs, d'identifier automatiquement leurs compétences, mais aussi celles qui leur manquent. Cela réduit fortement le travail manuel de cartographie. Vous avez dans la plupart des solutions RH des radars sur l'adéquation à l'emploi des collaborateurs, en ce qu'on attend d'un niveau de compétence et quelle est l'évaluation des compétences du collaborateur en adéquation avec son emploi. On va pouvoir aussi faire de l'apprentissage personnalisé. Au lieu de proposer le même parcours à tout le monde ou à une catégorie de collaborateurs qui travaillent par exemple sur un même poste, sur un même emploi, l'IA va adapter la formation en fonction des besoins et du profil de chaque collaborateur. Ça passe aussi par des recommandations, on l'a déjà vu, de compétences. Là aussi, justement, en fonction des catalogues de formation que vous pouvez posséder, mais même peut-être aussi, pourquoi pas, en recherchant des parcours de formation. Et enfin, des analyses prédictives fournissent des projections pour anticiper les besoins futurs en compétences et ainsi mieux préparer l'organisation et l'entreprise aux futurs enjeux qu'elle rencontre. En résumé, l'IA générative va me permettre, transforme la formation en un levier beaucoup plus agile, personnalisé et stratégique. Donc, on comprend donc que l'IA, ce n'est pas une simple aide technologique, c'est le socle d'une nouvelle stratégie de formation et de développement centrée sur les compétences. Et une stratégie moderne de formation et de développement doit être à la fois centrée sur les compétences et augmentée par l'IA. Ça se traduit par 3 piliers qui sont dans l'ordre. La cartographie des compétences en temps réel. Grâce à l'IA, on peut ainsi identifier les compétences présentes et manquantes, ce qui permet une vision instantanée des forces et des écarts de chaque collaborateur. Ensuite, ça va être d'activer des parcours personnalisés. Chaque collaborateur peut accéder à un apprentissage adapté à son profil,
à ses besoins, voire même à son évolution professionnelle ou à ses souhaits d'évolution professionnelle, plutôt qu'à une formation générique. Enfin, grâce à l'IA, on va pouvoir aussi mesurer et optimiser l'impact. En effet, l'IA permet de suivre l'efficacité des parcours et d'ajuster la stratégie en fonction des résultats obtenus pour maximiser la valeur pour l'entreprise. Et en combinant ces trois dimensions que vous voyez à l'écran, on passe d'une formation statique à une stratégie dynamique, encore une fois, pilotée par les compétences et réellement alignée sur les priorités business de votre entreprise. Et c'est précisément cette approche que nous avons mis en œuvre chez Talentia et voyons comment cela se traduit concrètement. En effet, chez Talentia, notre approche vise à transformer ce qui pourrait être un risque, les pénuries de compétences, en une véritable opportunité de croissance pour votre entreprise. D'abord, grâce à la cartographie des compétences en temps réel, vous avez une vision, je vais revenir un petit peu en arrière, on va dévoiler tout. D'abord, grâce à la cartographie, donc je disais, des compétences en temps réel, vous avez une vision claire et actualisée de vos forces et de vos écarts. Ensuite, avec notre moteur d'apprentissage piloté par l'IA, nous proposons des parcours adaptés et personnalisés, accélérant la montée en compétences. Enfin, les analyses stratégiques de la main-d'œuvre offrent aux RH, mais également aux line managers, les données nécessaires pour prendre de meilleures décisions en matière de mobilité interne, de développement et aussi de planification de la main-d'œuvre à court terme ou de la planification stratégique de la main-d'œuvre à plus long terme, à moyen terme, pardon. Et les résultats sont là. En fait, selon LinkedIn, les entreprises qui investissent dans une stratégie de learning and development, donc de formation et de développement des compétences solides, voient leur rétention augmenter, la rétention d'un collaborateur augmenter de 30 à 50%. Et la mobilité interne double quasiment la durée de fidélisation des collaborateurs. Et c'est exactement la logique que nous proposons. Faire de la gestion des compétences, non pas une contrainte, mais un levier de performance durable des compétences et partant de votre entreprise. Ce que je vous propose, c'est maintenant de regarder comment l'IA générative transforme concrètement la formation et le développement des talents. À travers quelques exemples concrets, à travers plusieurs cas d'usage. Et pour illustrer cette transformation, une série de cas d'usage concrets va vous montrer avec la suite Talentia H&M, avec 5 cas d'usage parmi tant d'autres proposés par la solution qui pourraient être intéressants. Premier cas d'usage qu'on va illustrer dans un instant, la construction d'un inventaire de compétences. Un deuxième cas d'usage, c'est comment, grâce à une solution RH, en l'espèce la suite Talentia H&M, comment faire de l'analyse des écarts de compétences. Un troisième cas d'usage, utiliser l'IA générative pour l'évaluation des collaborateurs. Là aussi. Quatrième cas d'usage, dont on a déjà évoqué il y a quelques instants, c'est la recommandation de formation adaptée. Et enfin, justement, lorsque vous avez mis en place des parcours de développement des collaborateurs personnalisés, eh bien, vous pouvez aussi avoir un retour sur l'investissement grâce à l'IA générative, par exemple, en générant grâce à l'IA des questionnaires de feedback pour assurer le suivi de ces parcours de compétences. Voici les 5 cas d'usage qu'on propose d'illustrer durant ce webinaire et commençons par le premier, à savoir utiliser l'IA générative pour construire un catalogue de compétences. Ici, je suis un profil RH responsable du référentiel des compétences
j'ai un référentiel qui est sur papier uniquement et je souhaite l'intégrer à partir d'un fichier Excel ou à partir même d'un fichier Word, intégrer un référentiel des compétences, construire un inventaire de toutes les compétences de mon organisation. Voyons ceci à travers cette courte vidéo. Ici, un profil RH qui va justement dans la fonction des référentiels des compétences. Talentia propose déjà un catalogue des compétences, mais vous pouvez aussi intégrer vos propres compétences ou mettre à jour ce référentiel de compétences. L'IA générative, à travers le chatbot Théo, vous demande la liste des compétences que vous souhaitez ajouter ou modifier. Ici, j'en ai pris une dizaine. Et dans quel catalogue de compétences vous souhaitez l'intégrer? Ici, dans mon catalogue de compétences de mon entreprise. Et automatiquement, l'IA générative intégrée dans l'agent Théo, l'agent RH Théo, va vous permettre de créer ces compétences et en plus d'y associer des descriptifs de ces compétences pour faciliter le travail d'analyse ou d'évaluation de ces compétences. Ainsi, grâce à l'IA générative intégrée, vous pouvez à la fois intégrer de nouvelles compétences émergentes dans votre organisation, mais également les mettre à jour. Pourquoi? Parce que les compétences évoluent à travers le temps. Voilà pour ce premier cas d'usage qui pourrait être intéressant de mettre en œuvre grâce à l'IA générative dans votre solution RH. Deuxième cas d'usage que nous allons voir maintenant, c'est aussi la suite Talentia HCM propose également d'analyser les écarts de compétences à la suite des évaluations, des entretiens annuels d'évaluation, pour voir, par exemple, l'adéquation à l'emploi du collaborateur à travers l'évaluation de ses compétences. Là encore, je suis un profil RH à travers le module Strategic Workforce Planning qui propose un tableau de bord dynamique vous permettant d'analyser ces écarts de compétences. Sur une période donnée, vous pouvez également le faire en global sur toute l'entreprise, mais vous pouvez le faire également à l'emploi. Prenons l'exemple d'un directeur de projet. Voici les compétences, et je reviens un tout petit peu en arrière, attendues pour l'emploi de directeur de projet. Et suite à l'évaluation des compétences, la solution est capable de déterminer pour tous les directeurs de projet s'il y a des écarts de compétences qui est assez flagrant. Ici, à travers également un autre indicateur, on va pouvoir identifier quelles sont les compétences qui sont plus en adéquation à l'emploi, qui apparaissent en plus gros, et des compétences qui sont en dessous de l'adéquation à l'emploi de directeur de projet. Donc, si on regarde là ici pour les directeurs de projet, on peut constater qu'ils sont forts en communication, qu'ils sont forts en travail en équipe, mais qui sont en dessous de l'adéquation sur la vision technique transverse ou encore le pilotage en multiprojet ou la maîtrise budgétaire globale. D'où la nécessité de renforcer ces compétences, notamment grâce à la formation. Ce tableau de bord vous permet également, non pas un tableau de bord de constat, mais un tableau de bord d'action, à travers notamment cet indicateur de grille d'aptitude à l'emploi, qui permet ici de lister en fait tous les collaborateurs qui sont dans l'emploi de directeur de projet, de visualiser celles qui sont en dessous des compétences, là ici, celles qui ne sont pas encore évaluées ou alors dont le niveau de compétence est en adéquation avec l'emploi ici égal. Mais ça permet aussi de rechercher dans la structure de votre organisation les collaborateurs, et je reprends notre vidéo, qui ne sont pas dans un emploi de
directeurs de projet, pour illustrer notre exemple, mais qui ont des compétences similaires qui pourraient, pour faciliter leur mobilité interne et leur transition vers un poste de, excusez-moi, je reviens un petit peu en arrière, vers un poste de directeur de projet pour combler les écarts de compétences, pour combler l'emploi et renforcer l'équipe de directeurs de projet. Mais ce tableau de bord, également d'analyse des écarts de compétences, vous permet également de réduire l'écart de compétences grâce à la formation et d'identifier pour chacun des collaborateurs, d'avoir des suggestions de formation pour combler leur écart de compétences grâce à la formation et à votre catalogue de formation et d'autres formations qui pourraient être proposées en dynamique, là encore, pour répondre à une adéquation de l'emploi considéré et recherché grâce à cette analyse, ce tableau d'analyse des écarts de compétences. Troisième cas d'usage que nous souhaitions illustrer durant ce webinaire, c'est avec l'usage de l'IA générative, cette fois plus pour un manager ou un profil RH, de regarder sur une personne, non pas tous ces écarts, donc on va prendre un exemple concret, un collaborateur, ici Fiona, de bénéficier d'un historique de toutes ses compétences, de toutes les évaluations qu'elle a pu mener. Et ici, je reviens un tout petit peu en arrière pour que vous voyez mieux. Ici, d'avoir une synthèse sur du dernier entretien annuel d'évaluation où on a pu déterminer son aptitude à l'emploi, d'évaluer ses compétences relationnelles, ce qu'on appelle des soft skills, bien sûr, des compétences spécifiques à l'emploi, sa performance individuelle, et si elle a des objectifs qualitatifs ou quantitatifs, là aussi, d'avoir est-ce qu'elle les a remplis et d'en tirer une performance globale et un potentiel. Et là où le rôle de l'IA générative pourrait être intéressant, c'est qu'au lieu ensuite d'ouvrir directement le dernier entretien annuel d'évaluation, comme on va ici le montrer, et d'aller analyser plus à même cette évaluation déjà faite, là ici avec son évaluation de l'aptitude à l'emploi, ses compétences relationnelles, on va pouvoir, avec le fameux radar entre l'adéquation à l'emploi de ce collaborateur, ou de regarder plus en détail toute l'évaluation sur chacune des compétences et éventuellement des commentaires qui ont été mis, à la fois pour les soft skills et les hard skills liés à l'emploi, vous pouvez utiliser le Théo, l'agent RH, et lui demander de vous faire une analyse ici, un résumé général des performances du collaborateur avec ses points forts, ses points d'amélioration, son potentiel, les perspectives, et tout ça à partir justement, et une synthèse à partir du dernier entretien annuel d'évaluation. Là encore, il s'agit d'une aide à la décision qu'on peut fournir à un profil manager, le manager de Fiona en l'espèce, ou bien à un profil RH, là aussi pour entreprendre des actions futures qu'on a vues derrière, pour rechercher par exemple des compétences sur d'autres collaborateurs qui ne sont pas dans l'emploi, ou encore de combler les points d'amélioration de Fiona et de lui proposer des parcours de formation ou des formations personnalisées. Quatrième cas d'usage, ce sont les recommandations de formation, là aussi, et cette fois, plus
pour toujours en restant sur l'évaluation. Ça peut être intéressant, là encore, pour un manager lorsqu'il fait passer un entretien d'évaluation ou lorsqu'il souhaite analyser le précédent entretien annuel d'évaluation, de demander au chatbot, à l'agent RH Théo, de lui faire des recommandations de formation pour ses collaborateurs, là aussi centrés sur le catalogue de formation ou d'autres formations que vous pourriez intégrer dans votre catalogue de formation et dans le module de formation de la solution. Ainsi, là, ici, un manager demande quel cours convient-il de recommander à Fiona, justement, pour améliorer ses compétences, pour faciliter sa transition dans le cadre d'une perspective d'évolution professionnelle, car elle aurait pu, là encore, déterminer. Dernier cas d'usage qui nous semble intéressant, qui est intégré dans l'agent RH Théo et utilisant l'intelligence artificielle, c'est justement lorsque vous avez inscrit pour développer ou lorsque le collaborateur exprime des souhaits d'évoluer, des souhaits de perspective d'évolution professionnelle sur d'autres emplois ou d'autres postes, et vous l'inscrivez à un parcours de développement des compétences et que vous souhaitez suivre et avoir du feedback du collaborateur suite à ce parcours des développements de compétences, ce parcours de développement de talents qu'il a pu suivre, qui a pu être personnalisé. Vous pouvez utiliser l'IA générative pour créer automatiquement des questionnaires que vous allez ensuite envoyer directement aux personnes qui ont été inscrites et qui suivent un parcours de développement des talents personnalisés. Là aussi, pour avoir un feedback sur le développement des talents et les parcours de développement des talents que vous mettez en place. Ici, voilà, il me propose à travers un profil RH, à travers le module talent, de créer un questionnaire et j'indique quel est le thème. Je souhaite faire un questionnaire de développement de carrière, justement, à envoyer aux collaborateurs. Et là, l'IA générative intégrée dans l'agent RH est en capacité de vous créer automatiquement un questionnaire avec des questions pertinentes en liaison avec un feedback sur le développement de la carrière et à travers des questions automatiquement, tous ces avec des évaluations qui peuvent être de type étoile, qui peuvent être des types questions à choix multiples, des compétences ou alors ici on va leur demander parmi les options suivantes classées par ordre d'importance qui motive le plus dans le développement des carrières ou encore de faire des répartitions sur les priorités du collaborateur à travers différents items qui sont la formation, là ici proposée. Toutes les questions et les réponses qui sont proposées et les critères d'évaluation sont bien entendu modifiables avant d'envoyer ces différents questionnaires générés automatiquement par l'IA générative, questionnaires de feedback qui vont être envoyés aux collaborateurs qui ont suivi ces parcours de développement des talents. Voilà, c'est les différents cas d'usage, et il y en a plein d'autres dans la solution suite Talentia, déjà peuvent être adaptés évidemment à vos besoins de votre entreprise, mais ces cas d'usage illustrent en fait comment l'IA générative permet de passer d'une formation statique à un apprentissage continu, piloté par les données justement et les compétences. Donc, pour terminer ce webinaire, ce que je vous propose, c'est de résumer un petit peu les points clés, si on devait revenir quelques messages clés. Le premier serait que les écarts de compétences ne sont pas qu'un problème RH. Ça constitue aussi un véritable risque business pour l'entreprise. Et les approches traditionnelles, on a vu de la formation, n'arrivent plus à suivre le rythme des évolutions.
Ça aussi, c'est un point très important qu'on a illustré durant ce webinaire. Et justement, l'IA générative ouvre la voie à des parcours d'apprentissage beaucoup plus agiles, personnalisés et capables de s'adapter à l'échelle de l'entreprise. Et c'est précisément là, en fait, que Talentia intervient. Nous aidons les organisations à opérationnaliser, si je puis dire, une stratégie centrée sur les compétences, où la compétence devient le cœur de la transformation des collaborateurs pour favoriser la mobilité interne, pour développer les compétences et assurer la rétention des collaborateurs. En conclusion et au fond, il s'agit de penser au-delà de la simple formation. Il s'agit de construire en continu les capacités de l'entreprise avec les bons outils, la bonne gouvernance et des données et des constats pertinents. Ainsi s'achève ce webinaire et si vous avez ici des questions, n'hésitez pas à les poser. Et je vois qu'il y en a eu quelques-unes qui ont été illustrées et je vous propose maintenant de passer à la session de questions-réponses. Hop, je vous montre un tout petit instant. Voilà. Et bien, je vous propose de reprendre ici. Question par exemple de Bruno, peut-on intégrer des recommandations de formation dans le cadre des entretiens annuels et professionnels? Absolument. Justement, on a illustré là, à travers le cas d'usage où vous étiez un manager, un profil manager qui consultait qui était en train de réaliser avec le collaborateur l'entretien annuel d'évaluation. Et justement, là, l'agent RH propose, vous pouvez poser la question à l'agent RH Théo pour faire des recommandations pour Fiona de parcours de formation ou de formation inscrite dans vos catalogues. Une question de FH, les outils sont-ils aujourd'hui assez matures sur ces fonctionnalités IA, notamment sur l'apprentissage personnalisé? Alors, quels sont concrètement les outils et leurs fonctionnalités? Alors, pour notre part, on utilise, intégré à l'agent RH Théo, on utilise OpenAI, qui est, et notamment Copilot, Microsoft Copilot, qui intègre OpenAI derrière pour construire des cas d'usage, justement, avec des systèmes prompts et qu'on peut adapter dans la solution, les personnaliser, là aussi pour mettre du contexte. Par exemple, pour ajouter le contexte et les enjeux de votre entreprise. Et justement, de sorte que l'IA générative tienne compte des enjeux de votre entreprise, des souhaits de développement de carrière de vos collaborateurs, des besoins de formation des collaborateurs, tout ça à travers toutes les données qu'on aura collectées lors des entretiens annuels d'évaluation. Alors, comment l'outil évalue les compétences? C'est très simple, en fait. On attribue, lorsqu'on construit son référentiel de compétences, on va créer ensuite des grilles de compétences qui sont liées à l'emploi. Et chacune de ces grilles de compétences liées à l'emploi font l'objet d'une évaluation qui est estimée. Voilà, où on met quel est le niveau attendu, par exemple de 1 à 5 ou d'une étoile à 5 pour telle compétence. On l'a vu, par exemple, plutôt pour un directeur de projet, il faut qu'il ait un niveau de pilotage transverse, qu'il ait des compétences de maîtrise budgétaire. Et vous allez, lorsque vous créez les différents postes et emplois, vous allez pouvoir dire, voilà, cette compétence est nécessaire et il faut qu'il y ait le niveau attendu et de 3 sur 5. Et tout ça peut être provincialisé dans la solution, notamment en utilisant l'IA, pour avoir une cartographie des compétences. Alors, une question de Nathalie. Comment peut-on n'avoir que 82% d'aptitude à l'emploi dans un outil? N'est-ce pas problématique, surtout pour un litige plus tard avec le salarié? Alors déjà, sur cette adéquation à l'emploi, sur cette aptitude à l'emploi qui est en fait non pas calculée par l'IA, mais concrètement qui est liée à votre référentiel des emplois et des compétences et qui a fait l'objet d'une évaluation par le manager et ou
le collaborateur, vous n'êtes pas obligé de montrer au collaborateur les résultats de cette évaluation pour éviter justement des litiges plus tard avec les employés. Vous avez la possibilité avec la suite Talentia HCM d'afficher les résultats de l'adéquation à l'emploi uniquement pour le manager et le RH et éventuellement, si vous le souhaitez, aussi informer le collaborateur derrière. Alors, sur l'ancienneté et l'expérience, effectivement, une autre question de Séverine, comment est renseigné le référentiel de niveau de compétence attendu par ancienneté et expérience? Alors, sur l'ancienneté, effectivement, vous pouvez aussi rajouter des critères et dans le cas d'usage d'IA génératif qui fait une analyse de l'évaluation des compétences ou une analyse de l'évaluation de la performance, vous pouvez intégrer des critères d'ancienneté et d'expérience pour que l'agent RH vous sorte une analyse plus pertinente. C'est vraiment, là encore, question intéressante et pertinente, c'est d'intégrer en fait d'autres critères au référentiel de niveau des compétences, tels que l'ancienneté et l'expérience dans l'évaluation dans votre référentiel et de compétences. Alors, une question de Christian, est-ce que vous proposez un dispositif doté d'une architecture permettant à un employé de rechercher une formation très ciblée sur une compétence spécifique? Par exemple, si un employé doit animer une réunion en anglais le lendemain et souhaite une formation de 2 heures pour préparer cette réunion en anglais. Alors, je montrais quelques cas d'usage précédemment. C'est une excellente question. Merci d'avoir posé, Christian. Il y avait un cas d'usage où justement, on proposait un profil RH ou un profil manager d'avoir des recommandations de formation lors de l'évaluation annuelle de la performance du collaborateur. Mais ce même cas d'usage est aussi disponible d'une manière un tout petit sensiblement différente pour le collaborateur à partir de son portail de collaborateur pour, en utilisant là encore l'agent RH Théo, permettant au collaborateur lui aussi de proposer, de poser des questions à cet agent RH, à ce chatbot Théo, en disant voilà, je souhaite évoluer sur tel poste de directeur de projet ou de responsable du SIRH et quel parcours de formation ou quelle formation proposes-tu? Et là où, par exemple, pour reprendre l'exemple de Christian, voilà, j'ai une réunion en anglais, je souhaiterais perfectionner mon niveau d'anglais pour des réunions. Est-ce que dans le catalogue de formation, il y a une formation e-learning qui pourra m'aider à préparer cette réunion en anglais? Voilà. Tout ça, ce sont des fonctionnalités qui sont aussi proposées aux collaborateurs pour combler ces écarts de compétences, pour évoluer sur un autre parcours professionnel. Là encore, vous pouvez mettre à disposition aussi des collaborateurs pour qu'ils soient en fait acteurs de leur propre développement. Voilà. Alors, préciser, Christian, ne concerne une entreprise souhaitant mettre à disposition un système. Alors là, j'avoue que je ne pourrais pas répondre pour les entreprises de formation spécialisées, mais c'est possible, mais pas avec une solution comme la suite Talentia RH. Voilà pour les quelques questions et réponses qui, j'espère, vous auront satisfait. Bien entendu, qui nous permettre de conclure sur notre webinaire. Bien entendu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter directement à travers notre site web www.talentia-software.com où là aussi vous avez un chatbot et également en nous téléphonant, bien entendu. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce webinaire. J'espère qu'il vous aura apporté quelques éclaircissements et quelques outils pour vous aider, là encore, à développer la formation et le parcours de développement de vos talents. Merci à tous
Bonne journée et à bientôt.